Voilà, tout à fait. Romain, il passe pas Heureusement, on n'est pas à la télé. Voilà, heureusement, hein. Bon, en tout cas, Heureusement, on passe pas à la télé. en parlant de télé d'ailleurs, donc à 21h, nous basculons en télé également, donc, avec, justement, donc, l'artiste, donc, avec les artistes, donc, Nena Félix, que l'on a pu retrouver, donc, en début d'année, mois de février, lors de notre première émission télé, que l'avait dit qu'on avait un projet, justement, et ben, ce soir, on va parler de ce, le projet, la fin de concrétiser, la fin de monter, etc. Donc, on a aussi Dada, également, que l'avait avec nous, ce soir. Voilà. Dada Poulot. Et donc on va parler un petit peu de notre concept actuellement, donc le studio acoustique 422, et puis donc on a un travail en collaboration justement avec l'artiste Tilamp. Ça sera à 21h en tout cas sur Télé Créole et Créole FM. Du coup, nous parle de pronostic. Donc Sonia, c'est quoi le pronostic de ce soir? Moi en fait, je vais faire la Suisse. Je vais faire la Suisse parce que comme je disais, je suis une mauvaise perdante et donc du coup ça m'intéresse absolument plus à partir du moment où il n'y a pas mon équipe. D'accord. Ok. Non, et par contre blague à part, je suis quand même pour le PSG ce soir. D'accord. Bon. Oui. Et que franchement s'ils gagnent, vraiment ils auront mon respect. Je serai pas leur fan, mais ils auront mon respect. Parce que, il y a du niveau. Il y a du niveau, mais il y a du lourd en face quand même. Ouais. Oui, voilà. Mais le PSG a quand même un bon niveau. Même si ça fait, mais il y a du bon niveau. Il faut reconnaître. Bon. Alors, Leslie, ton pronostic de ce soir. Franchement, je sais pas. Déjà que, d'une manière générale, moi, je ne suis pas du tout foot. La seule fois où je regarde le foot, c'est pour la Coupe du Monde. Oui. C'est juste la seule fois où vraiment je suis devant ma télé, devant l'équipe de France à fond les ballons, quoi. Mais bon, après c'est sûr que ce serait vraiment top qu'une équipe française remporte la Ligue des Champions. Ce serait génial, quoi. Il mettrait à nous en Léa, comme il dit. Mais on verra bien. Après, moi je dis pas que c'est forcément Paris qui va gagner, parce que franchement, moi, j'aime pas parier. Voilà, ça c'est dit. Paris ou parier? Parier. Ah, d'accord. J'aime pas parier, en fait, parce que à chaque fois, je perds. Effectivement. Donc, je préfère pas dire qui va gagner ce soir, autrement. Alors, soit pour le Bayern. Comme ça, au moins, t'es sûr que ça fait, ça fait au moins 1 euro dans ton foyer. Voilà, au moins. Au moins. La bonne blague de Sonia. Ah, mais moi, je suis stratégique, hein. Bah oui. C'est ça. J'ai dit, je suis la Suisse aujourd'hui. Oui, en plus, le chocolat, il est bon, ça, au niveau de la Suisse. Tout à fait, mais il n'y a pas que ça. Mais j'ai vécu en Suisse, hein. Bon, on apprend des choses ce soir, quand même, hein. Eh oui. Ah, bah oui. Donc, tu vois, je suis pas la Suisse pour rien, Dani. Et donc, c'est bien la Suisse? Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup. C'est complètement une autre mentalité, mais j'aime beaucoup. C'est pas le même rythme. J'aime beaucoup. C'est très propre, comme on dit. C'est pas seulement une. Non, mais c'est vrai, hein. C'est quelque chose qu'on dit sur la Suisse, mais qui est très vrai. Après, il y a la contrepartie où les gens sont très droits, et des fois la droiture, ça fatigue. Parce que moi je me suis déjà fait arrêter parce que je traversais en tant que piéton comme une parisienne, comme une citadine française. Donc c'est-à-dire hors passage clouté, et je me suis fait arrêter. Ah d'accord. Mais aussi quelle idée. On traverse pas. Et puis il faut traverser quand le petit bonhomme il est vert. Bah oui, et forcément. C'est quelque chose qui est assez drôle, parce qu'on se rend compte que les règles sont vraiment respectées. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Comme j'aime beaucoup de pays. D'ailleurs, justement, Leslie également donc nous découvre ce soir. Donc normalement dans 3 ans, c'est Sonia qui va faire la tournée d'émission. Donc toute l'équipe, elle y paye les billets d'avion en Suisse. Pourquoi la tournée? Bah oui, la tournée d'émission en Suisse. Comme t'as déjà vécu là-bas, donc c'est toi qui vas justement prendre les devants pour faire une tournée d'émission là-bas. En Suisse. D'accord, super. Voilà. Donc ça, non, en direct ce soir. Donc c'est Sonia dans 3
3 ans qui bat. Bah oui. Mais Dani, on a toujours une annonce à faire. Ah bah écoute, Non mais une annonce fake, quoi. non, c'est pas, alors, non. Alors, la tournée à l'île Maurice m'a l'a annoncé et m'a l'a fait. D'accord, enfin, m'a l'a fait. Ouais, donc, bon. là, il a été décalé. T'as fait, hein. Alors, Hein, bon, on c'est, l'a Fake Ou la fake alors, la tournée à l'île Maurice, donc, est reportée normalement pour l'année prochaine. Et puis, donc, m'a dit, essaye. La tournée européenne Non, la tournée européenne, c'est toi qui fais. Et ne va commencer par la Suisse d'ailleurs. Avec Sonia. Et en plus que ça, attends, hein, parce qu'en plus que ça, il faut ramener de la danse et tout, hein. Ah oui, là, quand il fait l'émission. J'avais eu son d'une tournée à Miami, tu vois. Ah bon? À Miami. Mais à mon avis, on peut toujours d'option. Alors, non, qui ça dit ça? M'a rien dit de tel, hein. C'est pas moi qui a dit. C'est pas moi qui a dit. Ah oui, Dani, fais attention parce que me garde tous les messages. Fais attention à ce que vous dites, hein. Ah, bon? Ah oui. Non. Bien attention. Non, mais peut-être, non, parce que comme Anaël, ça va beaucoup, enfin, il est parti une fois, peut-être comme elle a dit, effectivement, m'a dit, il faudra que nous fassions une tournée. M'a pas dit, mais ça va. Enfin, m'a pas dit, non, nous, ça va. À l'époque, on a dit, en 2020, l'île Maurice, 2021, Miami. Oui, mais là, elle a été décalée d'un an, tu vois. Oh, elle a été décalée. Et là, comme par hasard, il a pas fait d'enregistrement. Comme par hasard, pas d'enregistrement de Dani. Non, mais Ouais. pas grave, on a des écrits de ça. Ah bon, on a les écrits? Ah, c'est bien. Ah oui, j'ai des écrits. D'accord. Bon, ben, elle est bon, alors, une tournée à Miami. D'ailleurs, nous, les en direct. Attention, Dani. Oui. Dani. Oui. J'ai des petits messages là sur quoi d'ailleurs? J'adore. Je sais plus sur quelle page je suis. Alors, mais je pense que c'est la page de Tropique, non, c'est sur la page de Créole FM, c'est les créoles. C'est ça? Peut-être, en tout cas, j'ai des messages. Oui, vas-y, tu peux les lire. Tu peux, hein. Alors, Patrice Chapelain qui nous dit bonsoir à toutes. Bonsoir. Sylvie Turpin qui dit bonsoir vous trois. Moins midi 2-0. Donc ça c'est Sylvie Turpin qui dit ça. Ok. Bonsoir tout le monde. Et ensuite elle dit bravo, bien dit. Alors je sais pas bien dit sur quoi. Ouais, il doit être Leslie, doit être Sylvine Turpin. il doit être Leslie quand il dit Dani, j'ai des écrits bien. Ouais, il doit être sa maman dit oui, bien dit. N'importe quoi. C'est bien, nous avons la solidarité féminine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, alors Sylvine Turpin, si tu nous écoutes toujours, si tu nous vois toujours, note-nous pourquoi. Oui, Si c'est contre Dani, ça serait trop cool. alors, Je suis méchante, hein, mais je vous fais, Parfois, il mérite. vous pouvez. Et je bois de l'eau, Dani. Excuse-moi, d'accord. mon corps a besoin d'eau. Il me réclame de l'eau. Comment il dit, si tu tombes, je serai ton Superman. man. Je serai ta lumière dans le noir. Mais bon, j'aurais dû prendre ton numéro, hein, je finirai solo. Voilà, Et pour le coup. Et d'ailleurs, on salue quand même Goulam, qu'elle était dans notre émission Et d'ailleurs. pour Leslie, j'ai la petite précision. Excuse-moi, Dani, je te Oui. coupe encore. Mais Sylvine Turpin a précisé que c'était. Alors, elle a mis Nestlé, mais je pense que c'était Leslie. Oui. Voilà. Donc c'est pour toi, évidemment. Ah, d'accord. Donc bravo. Oui, non, faut pas. Alors, Merci Sylvine. Sylvine Turpin, en tout cas. Sylvine, il faut pas encourager les animatrices, Non, hein, mais parce que. En plus, t'es mal barré là, Dani, parce qu'il va y avoir 100% de solidarité féminine avec le thème de ce soir, crois-moi. Bah, Ça va y aller. d'ailleurs, ne va basculer la rubrique Tropical Girl. Tout de suite. M'y veut savoir tout. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer recommande. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre.
Coucou les girls. Alors j'espère que vous allez bien ce soir parce que moi je vais super hyper méga bien. Oui Dani. Alors on salue quand même. Faut pas commencer, il fait une coupe à moi déjà. Non, on salue quand même Mario tellement donc un fidèle. Coucou Mario. Un fidèle de l'émission d'ailleurs. Il a dit l'important c'est de participer. Pourquoi pas une étoile pour le PSG. Bonsoir l'équipe. Voilà. Pourquoi pas, en effet. Voilà. Allez, on Je peut démarrer. continuer Oui, vas-y. Je venais de faire mon coucou les girls là, tu m'as coupé dans mon élan. Allez, refais. Et Dani, je te jure, je vais préparer des punitions pour toi là. Comme les petits enfants de 10 ans là. Je vais préparer des punitions pour toi chaque fois que tu vas couper la parole aux gens là. Tu vas être puni. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous désirez le plus? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Lucifer, sort de ce corps. D'ailleurs, la saison 5 est déjà sortie. Ah. Oui, la saison 5 est sortie, mais il y a pas tous les épisodes, il y en a que 8. C'est ça. Et je les ai déjà tous vus. Oh là là, non mais raconte-moi. Non, en fait, mais c'est garde une par jour. Donc, c'est bon. Allez, fais ta rubrique. Allez. Oui, donc évidemment le sujet de ce soir, donc pour ceux et celles qui n'ont pas pu le checker sur Facebook, eh bien le thème c'est les femmes sont-elles des râleuses? Voilà, des râleuses perpétuelles. Donc on va voir tout ça ensemble. Et surtout vous n'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires. En dessous du live, hein, bien sûr, et même par message, hein, ou aussi de nous appeler au standard, pourquoi pas. Mais avant de commencer la rubrique, je vais vous annoncer quand même le jeu de ce soir. Nous avons 1000 € cash à gagner. Et pour tenter votre chance, il vous suffit d'envoyer le mot cash par SMS au 80 90. Cash par SMS au 80 90. Mais avant toute chose, donc je vous invite également à aller voir le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re avant de participer, afin tout simplement d'éviter tout quiproquo. Comme ça met les choses au clair pour tout le monde et il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de malaise. Donc les femmes sont-elles des râleuses? Eh bien, les femmes ne sont pas des râleuses. Pourquoi? Messieurs, dames, les femmes, elles en ont juste assez, tout simplement. Assez de quoi? Elles en ont assez, en fait. Assez de quoi? Parce qu'en fait, on veut qu'elles soient... En fait, il faut qu'une femme soit douce, belle, toujours optimiste, féminine, dévouée à tous, attentionnée, calme, etc. Mais par contre, elle n'a pas le droit de se plaindre. Dans aucune circonstance. Alors ça, ce serait le modèle parfait de la femme parfaite. D'accord? Selon certaines personnes. Mais malheureusement, pour ces personnes, je suis désolée de vous le dire, la nature n'a toujours pas inventé une femme robot parfaite, oui, dont vous rêvez en fait. Donc, est-ce que vous souhaitez savoir pourquoi les femmes n'arrêtent pas de se plaindre? Eh bien, c'est simple. C'est parce qu'en fait, elles sont partagées, déchirées entre la gestion du foyer conjugal, l'éducation des enfants et la préservation de la relation de couple. Eh bien, les femmes, elles se retrouvent noyées dans une lourde charge émotionnelle, qui transforme tout simplement leur vie quotidienne en un réel calvaire. Et en fait, la charge émotionnelle, c'est la charge mentale, comme j'en parlais lors de ma première émission. Donc une charge mentale qui est quand même assez impressionnante concernant les femmes. Alors attendez, il faut que je vous dise quand même que j'ai dit 2 phrases quand même de mon sujet et mon mari est en train de râler en disant n'importe quoi, franchement, n'importe quoi. Voilà. C'est le modèle même du macho. Ouais. Bah oui. Voilà. Et de l'homme qui vit dans le stéréotype de la société. Donc ça, je vous l'expliquerai plus tard. Donc,
En fait, donc tout ça, ça transforme la vie quotidienne de la femme en un réel calvaire. Et c'est pour cela, en fait, que certaines femmes se sentent en fait indignées et révoltées quand on leur dit, en fait, et agacées quand on leur dit qu'elles se plaignent sans raison. Non, les femmes ne se plaignent pas sans raison. Il y a toujours une raison. Tout comme pour vous, messieurs, c'est exactement la même chose. Quand vous vous plaignez, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre vie. C'est qu'il vous manque quelque chose ou que vous avez besoin de quelque chose ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On ne se plaint pas par hasard. Et ça, c'est important de le comprendre. Si ça se passe comme ça pour vous, messieurs, si vous ne vous plaignez jamais par hasard, eh bien, sachez que c'est pareil pour les femmes. On se plaint pas parce qu'on en a envie ou parce que on a envie de créer un effet de mode. Non. Donc, les femmes ne sont pas des râleuses, elles en ont marre. Et dans un article viral qui a été publié sur son site internet à l'occasion de la fête des mères, il y a une journaliste féministe donc qui a brisé le silence sur la charge émotionnelle que subissent les femmes. Et elle a expliqué en fait que beaucoup d'hommes, dont son mari, eh bien, ne se rendent pas compte que les femmes portent un lourd fardeau qui leur empoisonne la vie et qui est la charge émotionnelle. Et en fait, à l'occasion de la Journée internationale des mamans, elle a demandé à son mari de lui offrir un service de nettoyage complet de leur maison. Et elle disait qu'il avait appelé un seul prestataire et qu'au final, il avait fini par lâcher l'affaire en lui proposant de nettoyer la maison lui-même. Et pourtant, elle affirme que la tâche qu'elle lui a demandé à son mari d'accomplir, eh bien, c'est une tâche qu'elle fait de manière régulière sans jamais se plaindre, quoi. Donc, selon elle, eh bien, certains hommes pensent que certains hommes pensent que les choses que font les femmes pour gérer leur foyer et prendre soin de leurs enfants sont tout à fait normales et qu'elles ne méritent pas d'être particulièrement félicitées pour leurs efforts. Ils pensent même, eh bien, que les femmes sont des créatures complètement différentes des hommes et que l'empathie, l'affection et l'endurance sont des traits de caractère naturels chez elles. Cela pousse les femmes à toujours vouloir donner plus et les met donc dans une situation de stress émotionnel qui empoisonne leur quotidien tout en augmentant la charge émotionnelle. Alors, la charge émotionnelle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce qui désigne tout simplement la gestion des émotions et des sentiments dans une relation, dans une famille ou au sein d'un couple. Et plus explicitement, la charge émotionnelle est l'ensemble des efforts que fournit une personne afin de montrer des sentiments qu'elle ne ressent pas ou au contraire cacher des sentiments qu'elle ressent. Et selon les spécialistes, ce sont les femmes qui font la majeure partie du travail émotionnel. Et ce pour la simple raison, que notre société pense qu'elles sont plus endurantes que les hommes à ce niveau-là et qu'elles ont la capacité de supporter les difficultés tout en apportant du réconfort et de l'affection aux personnes qui les entourent. C'est ce qui les incite à fournir beaucoup d'efforts afin de ne pas décevoir les autres et de garder cette image de femme patiente, endurante et attentionnée. Alors, comment est-ce qu'on pourrait partager la charge émotionnelle dans un couple ? Bon, après, on ne va pas le nier. Il existe des couples, ça oui, où c'est l'homme qui fait la majeure partie du travail émotionnel, mais dans la plupart des cas, malgré tout, ce sont les femmes qui le font. C'est comme je te disais tout à l'heure, Dani, nous, on a tendance, en fait, les femmes, à penser aux moindres petits détails, en fait, qui va composer notre journée, et pas notre journée forcément de travail, ou que notre journée de travail pour notre employeur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est notre journée au quotidien, que ce soit en tant que femme, en tant que maman, en tant que personne. Voilà. Et on va penser aux moindres petits détails que peut-être certains hommes n'y penseront pas. C'est ça la charge mentale. Et du coup, et comme vous le savez probablement déjà, pour qu'une... C'est quoi ? Non, parce que mais on entend mais on entend de Marie. Oui, on entend Mathieu. Là, il est pas content en fait, parce qu'il se sent visé, mais c'est pas grave. D'accord. Bon, Mathieu. S'il se sentait pas visé, il réagirait pas comme ça. Il n'y a pas besoin de réagir comme ça. Moi, je suis pas en train de dénigrer les hommes. Je suis en train de dire que la femme doit penser à beaucoup plus de détails que l'homme dans sa journée. Point barre.
Et donc, pour qu'une relation de couple fonctionne parfaitement, tout doit être partagé, y compris la charge émotionnelle. Donc, voici quelques conseils simples à suivre afin de diminuer le travail émotionnel de votre femme. Donc, il faut montrer à votre femme que vous êtes reconnaissant et que vous êtes conscient de tous les efforts qu'elle fournit afin de préserver votre relation et votre foyer. Sachez que tout comme vous, la patience et l'endurance de votre femme ont des limites. Ne soyez donc pas trop exigeant avec elle. Écoutez attentivement votre femme quand elle vous parle de ses soucis quotidiens et des difficultés qu'elle rencontre et essayez de l'aider à trouver des solutions. N'attendez pas que votre femme vous demande de l'aider avant d'effectuer les tâches ménagères. Observez-la et aidez-la en lui montrant que c'est tout à fait naturel. Invitez souvent votre femme et faites des activités divertissantes à deux ou avec vos enfants. Cela vous permettra de respirer et de lutter contre le stress engendré par la charge émotionnelle. Et si vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente dans votre couple, eh bien, il vous est fortement recommandé de consulter un spécialiste parce que ce dernier va tout simplement vous aider et vous proposer des conseils adaptés à votre cas. Donc après, comme je disais tout à l'heure, les spécialistes eux-mêmes, ils disent que la plupart du temps, ce sont les femmes qui ont cette charge émotionnelle. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes ne font rien chez eux. Ils ne fournissent aucun effort, on est d'accord. Voilà. Donc on va se calmer, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, alors justement parce que Richie que l'a mis un j'aime sur le Facebook Live en ce moment même. Voilà, donc oui. Coucou à Richie, vous l'avez entendu, hein, ce que Leslie dit, hein. Donc voilà. Mais après, je voulais revenir aussi concernant tout ce qui dit les efforts. Concernant le partage, pour diminuer le travail émotionnel. On parle de partage, d'efforts à fournir, etc. Le fait de proposer des activités et tout. Après, ça va dans les deux sens. Hein. Il faut que ça aille dans les deux sens, c'est pas que dans un sens. Je veux dire, il faut pas non plus... En fait, si certains hommes réagissent comme ça aujourd'hui, c'est parce que la société a voulu que ça se passe comme ça dans leur tête. D'accord ? Comme je te le disais tout à l'heure, Dani, c'est pas de votre faute. Hein. On vous a entre guillemets élevé comme ça. Élevé, pas vos parents, pas votre entourage. La société vous a inculqué ces idées reçues, d'accord, qui ne sont pas forcément vraies. Mais après, c'est pas pour autant que mesdames, il faut comment dire. Dénigrer votre mari, lui dire qu'il fait jamais rien, voilà. Il faut être solidaire entre vous, tout simplement. C'est ça qui diminue la charge émotionnelle. C'est la solidarité dans le couple et le partage dans le couple. Et voilà. Ah, Mathieu n'a pas dit c'est ça? Si, il dit oui, c'est Mathieu ça. a dit c'est ça. Ah oui, c'est ça. Alors, le texte, moi j'ai trouvé un petit texte pour vous les girls ce soir. Girls Power. Et j'ai trouvé ça sympa. Ça peut être pas mal. Oui, parce que après, c'est vrai qu'on on parle souvent. Qu'est-ce que j'allais dire du fait que on a toujours plus de mauvaises choses. On a toujours cette impression qu'on a toujours plus de mauvaises choses à dire sur les hommes que sur les femmes. Mais c'est pas vrai. Et combien d'idées reçues sont colportées sur nous, comme quoi on est ci, on est ça, on est des râleuses. On est chiante, on est dépensière, on n'arrête pas de se plaindre tous les jours, on est ceci, on est cela. Enfin bon, voilà. Donc quelque part, non, les torts sont partagés, on va dire. On dit autant de mal des femmes que des hommes, en fait. Donc, pour vous les girls ce soir, un petit texte. Je ne suis pas un produit de consommation. Je n'ai pas de date de péremption. Je ne suis pas garantie. Je n'ai pas de notice de montage ou d'utilisation. Je suis un être fragile, sensible et émotif. Je suis une femme qui se respecte et qui doit être respectée. Voilà. Et l'artiste, l'auteur est inconnu par contre. Hein. J'ai trouvé ce petit texte, j'ai trouvé sympa. Ouais. Mais l'auteur est inconnu. Ça vient de moi. Je crois pas, non. Si, moi aussi, je peux écrire des textes comme ça. Ah, mais je n'en doute pas une seconde.
Alors, du coup, peut-être on a des messages qui sont arrivés entre-temps. Peut-être. Alors, donc, alors, est-ce que, du coup, on a fini la rubrique? Oh oui, ça y est. Ben, on se retrouve très vite pour une nouvelle rubrique. Ok. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Oui, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Nunena Annelle en direct ce soir. Salut Annelle. Super. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir Anaël. Un petit peu fatiguée, mais écoute, ça va. Vous allez bien, Jacques? Mais, en stress? Il y a À un stress fond. total. En excitation totale? Pour les ballons. Ah oui, à partir de Avec le 23 beau jeu de mots de heures, Leslie. on n'a pas laissé place au stress. Ah. Aïe, aïe, aïe. Et donc, du coup, est-ce que tu as prévu une petite sieste pour préparer ça? Écoute, je sais pas trop, mais en tout cas, un bon bain, parce que là, j'ai eu une journée assez chargée, donc je viens tout juste d'arriver à la maison. Bonsoir. Ah, il y a le bonsoir de Gabi aussi. Bonsoir. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Gabriel. La radio, Gabriel. Et donc, du coup... On te voit pas. Voilà. Et on va se détendre un peu, on va manger un peu et on verra. Mais je pense pas, parce que la sieste je veux mettre plus la fatigue. Trop excitée pour siester? Voilà, c'est ça. Impatiente d'être hommage de ce soir. Parce que pour les Ah ben personnes oui. qui connaissent- Et ton pronostic, Anaël? Eh bien, écoute, en tant que supportrice du PSG, bien sûr, je Yep. souhaite une victoire du PSG. Oui. Ben là, au niveau du pronostic, 2-0 ou éventuellement 2-1, parce qu'il reste quand même une équipe, une grosse équipe en face. Donc voilà, les deux équipes là, pas des mérites de place, que le meilleur gagne, mais bien évidemment, on aimerait que ça soit le PSG. Évidemment. Alors c'est un pronostic de cœur, ce que tu veux nous dire. Ah oui, c'est un pronostic. Plus que de raison. C'est sûr que D'accord. je vais pas espérer que le PSG perde, hein. Donc je peux pas faire un pronostic pour le perdre, bien sûr. Ben, évidemment. Voilà. Eh ben écoute, C'est dur en on face. attend tous les pronostics. On essaye de voir qui est pour qui. Et, enfin, je pense qu'il y en aura beaucoup du PSG. Hein, ce Ouais, il y a soir. beaucoup. Oui, Bah, tout à fait. bah oui, Mais on attend des pronostics pour savoir. Et donc toi, en fait, 2-0 ou 2-1, mais sur le temps réglementaire. Oui, après, c'est vrai que je pense que ça peut être un match où on peut aller aux prolongations et même au tir au but. Hein, parce que si les deux équipes lâchent rien, dans les deux sens, ça reste des équipes quand même qui ont des belles qualités. Hein, chacun a leur propre qualité, certains des qualités techniques, d'autres sont un peu plus robustes. Donc voilà quoi. C'est pas un, pour moi, il y a pas de favori en tant que tel, même si Bayern c'est une grande équipe. Les deux sont favoris, donc les deux peuvent gagner et on peut même aller au tir au but. Hein. Ça serait ballot hein, de gagner la Champions League sur un tir au but, mais peu importe. Ça serait encore plus ballot de la perdre sur un tir au but. Ça serait ballot aussi de la perdre sur un tir au but. Encore plus. J'espère pas quand même une humiliation, hein. Ça serait dur hein, aussi. Hein. Bah, vous J'espère êtes quand arrivé jusqu'à la même, finale. si on Hein. perd, C'est déjà pas mal. on perd la tête haute, quoi. On perd pas Oui, non plus. c'est clair. Pas comme Barcelone a subi Bayern, quoi. Un 8-2 en finale, ça serait nul. Mais je pense pas. Je pense pas que. Je pense pas non qu'il plus, y ça on aura- arrivera jusque-là. Hein. Ouais, il y aura un bon combat ce soir. Les deux équipes sont fortes, on peut dire. Hein. Mais voilà, il y aura un gagnant. Il faut bien un gagnant. Hein. De toute façon, qui perd ou qui gagne, je vais continuer à les supporter. Hein. Déjà, c'est déjà bien depuis le temps. Ils font au moins leur. Ça reste une finale historique parce que c'est leur première finale. Donc voilà, c'est déjà bien d'être vice-champion au pire. Si on n'est pas champion, mais bon voilà. On espère quand même une étoile. Parce que voilà, ça va changer après Mais le bon, maillot. vous partez là-dessus. Et heureusement, Anaël. Heureusement.
C'est ça. Ben, écoute, il faut y croire, hein, de toute façon. Hein. Sinon, on se oui, pas, c'est comme il fallait y croire pour la Coupe du Monde, on y a cru et c'est arrivé. Ben voilà, c'est ça. Et pourtant, voilà, c'est celui qui sera le plus malin qui va gagner ce soir. Moi, je... Et le plus endurant, je pense. Voilà, les deux équipes sont fortes. C'est à l'intelligence, c'est sur parfois des coups de clarté ou une contre-attaque. Enfin, moi, je pense que le jeu va se jouer vraiment sur quelque chose de futile, une erreur. Voilà, c'est souvent le cas. Donc, on verra bien si le PSG arrive à encaisser, on va dire, la pression. Parce qu'ils ont quand même toute la France derrière eux. Même si certains souhaiteraient qu'ils perdent. Mais voilà. Il y a quand même l'honneur de la France derrière pour montrer aussi que les équipes françaises savent jouer, quoi. Ouais. Ben, merci. Donc, ok, on va suivre tout ça. Merci Annelle pour ce soir également. Ouais. Il y a aussi Mario qui dit, enfin tout à l'heure m'avait pas ce message d'ailleurs, il a dit l'important c'est de participer. Pourquoi pas une étoile pour le PSG. Bonsoir l'équipe. Voilà. Ben oui. Bonsoir Mario. On y croit. On y croyait lors de la demi-finale, lors des quarts, etc. Ben, on y est arrivé, même au vu du contexte. Ben voilà, on y croit, qui sait. Peut-être que le PSG sera champion. En tout cas, s'ils sont champions, j'aurais du mal à m'endormir ce soir. Ah oui, bah Ça fait la fête toute la Petite nuit blanche. Même s'ils perdent, d'ailleurs. Comme j'entendais les supporters dire de toute façon, ce soir, c'est notre soirée, c'est notre jour. Demain, ça sera encore notre jour, notre semaine, notre mois, notre année. Ok. Non, après, il y a beaucoup de gens, juste pour finir, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais quand ça sert de pas dormir, d'être content, gna gna gna, ils ne connaissent pas et tout ça. Ça reste une passion. C'est comme toute chose. Chaque personne, moi je dis qu'on n'est pas obligé de comprendre, mais on peut respecter la passion. Et d'autant plus quand on est une fille, c'est de plus en plus difficile de faire comprendre cette passion. Parce que moi, je suis vraiment passionnée. Et parfois, les gens ne comprennent pas cette passion-là. C'est difficile de dire oui, Bana peut battre le pied d'un ballon, il gagne des millions, comment ça se comprend là-dedans, Bana il connaît pas où, c'est pas de famille. C'est pas une histoire de famille, là, c'est une histoire, voilà, c'est le foot, on aime le foot, c'est comme ça. Et on peut pas, il en faut de toute façon des supporters, hein. Dans tout sport, c'est comme ça. Alors, donc il faut pas. Annelle. Alors, attends, Dani, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Anaël, il y a Bob Marley qui disait, le football, c'est de la musique. Et à chaque fois qu'il faisait ses tournées, il faisait aussi des matchs de football. Donc, c'est une belle chose que l'on transmet, comme la musique. Donc de tout cœur avec toi avant que Dani te coupe. Alors non. Alors petite anecdote d'ailleurs avec Anaël dans l'émission. C'est Anaël, de toute façon Anaël est obligée qu'elle y rappelle ces petites anecdotes-là. En fait, elle a fait sa rubrique. Enfin, elle a pas fait sa rubrique en fait. Quand la marque un but, elle a. Ah ouais, pour la finale de la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. Pour la finale, en fait, il a pas fait sa rubrique. Là, il marque un but, il a levé, il est parti, il a abandonné son poste, en fait. Voilà. Ma rubrique a duré 1 heure. Je me rappelle de ce soir-là, ma rubrique a duré 1 heure de temps, parce qu'à chaque fois parce que l'équipe de France avait marqué pas mal quand même, et déjà ça avait commencé avant l'émission, donc j'ai dû arrêter de regarder parce que l'émission commençait. Donc je bouillonnais comme une pile ou comme je ne sais quoi. J'étais pas du tout concentrée sur l'émission. Et à chaque fois que j'entendais ouais, et ben je dis Dani il a marqué, mais ça va. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, autant ma passion va jusque là. C'est vraiment vraiment ça va loin. Donc mais voilà, c'est comme ça, c'est une passion. Voilà, il faut savoir respecter. Je le dis parce que voilà, souvent on comprend pas forcément. On comprend aussi, on respecte que vous comprenez pas, mais voilà. Mais après, tu sais, même si les gens ne comprennent pas et ne respectent pas, c'est leur problème. Tu sais, tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres. Mais, et puis... juger les gens qui sont passionnés, voilà, c'est ballot. Enfin, oui, mais tu sais, les gens qui vont porter des jugements, il y en aura toujours de toute façon. Voilà. Donc, il faut laisser faire et puis passer au-dessus. Et moi, tu traces ton je suis chemin. passionnée, j'aime. S'ils aiment pas, c'est leur problème, c'est chacun leur truc. Tout à fait. Et moi, bien sûr, je serai derrière mon petit écran
dès 23h pour supporter mon équipe. Et voilà, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, je serai quand même fière parce que c'est un beau parcours. Merci en tout cas, Anaëlle. On te souhaite que cette victoire soit au rendez-vous ce J'espère. soir. En tout cas, s'il y a la Apprécie bien ton victoire, match. on va m'entendre. Ah oui, voilà, dès demain. Ah oui. Et à la prochaine émission, je viens avec mon maillot du PSG. La base. C'est ça. Oui, la prochaine émission, effectivement. On va voir. En tout Bon cas, visionnage du match en tout cas. Anaëlle, mais c'est une très très bonne soirée. Repose-vous bien en tout cas. Et puis, on retrouve. Merci beaucoup. Bonne émission, Azot. Merci. Allez, bye bye. Merci, bisous. Bye. Merci, à bientôt Anaëlle. Allez, 20h47, on manque une petite pause musicale jusqu'à 21h en tout cas. Nous retrouve à en télé avec Félix, Dada et puis donc l'artiste Tilamp, ça sera à 21h en tout cas sur Télé Créole. Juste juste le petit message qu'il est arrivé tout à l'heure, donc à 20h36. Donc bonsoir, c'est Lolo Sautron. Je fais un coucou à toute ma famille, courage au peuple rayonné pour la situation Covid-19. Bonne soirée, Azot. Voilà. Est-ce que Sonia Nana a des messages? On a des petits messages, oui. On a des petits peut... messages. Donc, Sylvine Turpin, qui réagissait par rapport à la rubrique Tropical Girl et qui disait « Les femmes sont pas des râleuses. Moi, je me plains pas, tranquille. Moi, de ma part, les hommes laissent béton. » Voilà. Carrément. Voilà. Il y a Thierry Jans qui dit bientôt la fête de la bière en Allemagne. Prépare les fûts la Réunion pour la victoire du Bayern. Donc, je vois que c'est un supporter du Bayern. Oui. Cependant, Thierry Jans, j'aimerais bien avoir ton pronostic, s'il te plaît, si tu peux recommenter et qu'on puisse voir ce que toi tu prévois. Voilà. Pour les petits messages. Les bons. Nous manque une pause musique d'ailleurs, donc on va s'écouter. On va faire un petit coucou à Benjam d'ailleurs, donc elle a fait sur le son de le fameux medley l'ambiance créole. Donc on va s'écouter ça dans un instant, mais il trouve qu'il est bien. Et puis donc. Dani. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Petit bout de créole. Alors, justement, Benjamin, on va t'appeler ce soir en direct. Hein, c'est pas possible que une animatrice. Non, c'est pas possible. Je suis pas d'accord avec toi. Une animatrice qui n'a le t-shirt de Thibaut Créole. Ah, c'est pas possible. Mais il est rose. Oui, mais c'est pas grave. Il est rose. Moi, Il est rose, Dani. Et d'ailleurs. Il est rose. Voilà. Alors d'ailleurs, m'a vu une publication passée, dit Manzel ou les roses. C'est quoi cette histoire? Mais tu sais que c'était sur mon compte perso, Dani. Ah bon? Non? Ah bon? Dani. Ah, mais je connais pas, moi. Occupe. Allez, tout le temps, il occupe mamie. Il occupe. Non, mais On alors. en reparle en off. Oui, nous reparlons en off. Voilà, mais oublie pas m'enregistrer off, hein. Donc, on n'en parlera pas. c'est ça. Allons, on marque On une échange pause. par texto. Si tu veux. Allez, reste 10 minutes quand même. Allez, à tout de suite. À tout. Info sponsor. Toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Floria Coiffure sur Quartier Français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Floria Coiffure au 02 62 92 57 08 02 62 92 57 08. Votre espace beauté DS Niagara vous propose épilation, soins du corps, soins des ongles, extension de cils et maquillage. N'hésitez pas avec ses forfaits jambes entières, aisselles et maillots classiques à 42,50 € seulement. Pour toute information, 06 92 411 015. 06 92 411 015. Chez Henriette Fleurs à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptêmes, communions, mariages, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87. 50 33 87. Diaby,
l'humain au cœur de notre action. La préoccupation première de la société Diali est d'accompagner chaque jour les personnes âgées et personnes en situation de handicap dans leur quotidien. Haute satisfaction, les nos priorités. Jardinage et bricolage, ménage, entretien, repassage, garde d'enfants, assistance à la personne âgée, transport et accompagnement, assistance administrative. Une solution pour votre situation. Pour plus d'informations, 02 62 52 51 24. Diali, l'humain au cœur de notre action. Créole FM. Marie Tessé, vous qui les poissons, la mer à la montée, la ligne la cassée. Marie Tessé, vous qui les poissons, la mer à la montée, la ligne la cassée. Mi comprends pas comment la mode bonne bon massé. Mi comprends pas comment la mode bonne bon massé. Mi comprends pas comment la mode bonne bon massé. Mi comprends pas comment la mode bonne bon massé. C'est Gabilou, ce n'est pas la manière. À cause d'une cigarette.